Permettez-moi de rendre mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, chef de l'État, et qui ne ménage aucun effort pour rechercher la paix, la sécurité, ainsi que le bien-être du peuple congolais, mais aussi de toutes nos forces de défense et de sécurité en particulier. C'est ici pour moi l'opportunité de lui exprimer notre profond attachement et le soutien de tout le peuple de la province du Sud Kivu en général et de la population d'Uvira en particulier. Nous saisissons cette occasion pour exprimer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, les sincères remerciements de la population de la ville d'Uvira pour avoir envoyé ici une si importante délégation gouvernementale afin de consoler et de réconforter la population d'Uvira après les quelques événements malheureux survenus le 25 août dernier, lesquels ont fait l'une ou l'autre victime innocente. Et ceci, nous le remercions très sincèrement pour avoir envoyé par ce geste un message fort pour la cohésion nationale en disant que tout Congolais, quelles que soient ses origines, son ethnie, quelle que soit son appartenance sociale et politique, et doit être congolais. En mon nom propre, nous vous présentons nos sincères félicitations et l'expression de tout notre. Par cet acte que vous venez de poser, expression de votre patriotisme, profitant de votre mission ici à Uvira, vous avez décidé de faire construire une pierre tombale pour honorer un vaillant combattant, le feu premier sergent-major Mbavundogo Michel, appelé alors, comme toujours, la Grande Pierre. Lorsque le roi Léopold II décida de chasser les Allemands de ces pays conquis en 1916, il fait regrouper tous les militaires de la force publique à une parade spéciale dans la ville de Goma au Nord Kivu, où la recrue Mbavundogo fut envoyée en mission d'espionnage dans les bases allemandes situées à Sake. Et dans cette opération de renseignement, il a réussi à neutraliser 6 soldats allemands et emporter leurs armes, ce qui lui valut les félicitations de la part du commandant belge de l'époque. Plus tard, la guerre. Avant de vous inviter à dévoiler, à inviter son Excellence, Monsieur le ministre délégué à dévoiler la plaque, la pierre tombale, j'ai saisi cette opportunité pour renouveler encore une fois l'expression de nos remerciements à toute la famille de l'illustre disparu et à toute la population. De premier sergent-major Mbavundogo Michel. Excellence, Monsieur le ministre d'État et ministre de l'Industrie, Excellence, Monsieur le ministre de l'Intégration régionale, Excellence, Monsieur le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu. Nous profitons de ces moments pour vous présenter d'abord la famille, les enfants de premier sergent Mbavundogo. Nous adressons notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, pour avoir envoyé cette mission gouvernementale résoudre les problèmes sécuritaires dans les sites Kivu. Nous remercions également son Excellence, Monsieur le ministre délégué à la Défense, en charge des anciens combattants, d'immortaliser la tombe du premier sergent-major Michel Mbavundogo. Après ces mots de remerciement, la famille du premier sergent-major formule les souhaits suivants. 1. Construction d'un monument à Baraka. 2.
indemniser les anciens combattants congolais, comme le roi de la Belgique, Philippe, l'avait promis à Kinshasa. Et enfin, nous demanderions qu'on encadre scientifiquement les petits-fils des sergents-majors Mbafundoko. J'ai dit, je vous remercie.